Et salut les amis, c'est Okeo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Undercover Agent. Donc dans le dernier épisode, nous étions donc retournés à Falcon, après avoir entendu la vérité à propos du coup de cette entreprise et de ce que faisait Roy. Et nous avions donc un plan avec Iris. Ce plan était donc de dire à Roy qu'on avait appris ce qu'il faisait, tout en lui disant qu'on voulait faire partie de ce plan, qu'on était d'accord avec ce qu'il faisait, et patati et patata. Sauf que Roy, à un moment, bon, on va dire, je sais pas s'il tombait vraiment dans le panneau, mais on va dire qu'il était pas très suspicieux à ce moment-là. Jusqu'au moment où il nous demande si on avait utilisé le pistolet qu'il nous avait donné. Évidemment, on lui répond que oui, parce qu'on est censé avoir tué tout le monde. Mais sauf que là, il nous crame, parce qu'en fait, ce pistolet ne contenait pas de vraies balles, mais si je me souviens bien, juste une bille qui devait exploser dès le moment où on appuyait sur la détente. Donc, ce qui aurait eu pour effet de détruire tout le bâtiment et de nous tuer avec. Donc en gros, si on l'avait utilisé, on ne serait pas revenu à Falcon. Résultat des courses, ça s'est terminé en combat et on a tué Roy. Et nous sommes partis probablement rejoindre Iris à Mirage. Mais est-ce que Roy est vraiment mort? Ça, on ne le sait pas encore. On lui a tiré dessus, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est mort. Mais enfin, on va voir ce qui se passe pour la suite. Donc c'est parti. Irina et moi traversons le bâtiment à la recherche d'Iris et de Misha. Nous passons devant quelques agents de Mirage escortant le personnel Falcon hors du bâtiment. Certaines personnes sont appréhendées et placées en détention, tandis que d'autres ont l'air effrayées et confuses. Je crois que c'est la fin pour Falcon. Vu toutes les affaires douteuses qui ont eu lieu sous le manteau, cela aurait dû être fait depuis longtemps. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point j'étais aveugle. Ce n'est pas de ta faute. Il semble que la plupart d'entre nous ne savaient pas ce qui se passait dans les coulisses. Je crois que seul Roy et nos dirigeants étaient au courant du plan pour tenter d'un coup d'état. Il a fait croire qu'il avait peur d'un soulèvement, alors il a gardé toutes ces histoires confidentielles. Mais je pense que certains espions été bien au courant des liens secrets de Falcon avec le syndicat. C'était probablement dans le coup. Ouais, je crois que ceux qui ont été impliqués dans des affaires louches vont être mis sous les verrous pour un bon moment. Le gouvernement ne se montre pas très bienveillant envers ceux qui font affaire avec des criminels. Cela me rend un peu triste de voir Falcon sombrer comme ça. En dépit de tout ça, j'ai vraiment adoré travailler ici. J'ai adoré être un espion. Mais je n'avais aucune idée que nous travaillions avec autant de personnes malhonnêtes. Quelque chose me dit que tous les bons espions de Falcon seront recrutés sur Mirage. Tout comme nous l'avons été. Oui, je suppose que tu as raison. J'espère que nous pourrons encore travailler tous ensemble lorsque nous passerons officiellement chez Mirage. C'est-à-dire toi, moi et Misha. Je peux pas imaginer être partenaire avec quelqu'un d'autre. Qui a dit qu'on allait se séparer? Je t'inquiète trop, nous serons toujours partenaires, Irina. Tous les trois. Elle me fait un petit sourire, mais je vois bien qu'il est forcé. J'espère bien. Je fais juste que rien ne change entre nous. Mais j'imagine que nous nous soucierons de ce genre de choses plus tard. Il y a encore beaucoup à faire ici. Nous devons nous assurer que personne ne cherche à encore tenter un coup d'état. La seule façon de procéder est de trouver notre dirigeant et de l'appréhender. Mais tu crois que ce sera aussi facile que ça? Je vais dire que personne d'autre que Roy n'a jamais eu de contact direct. Nous ne connaissons même pas son nom. Nous le saurons bien assez tôt. Je suis sûr qu'il se cache quelque part dans ce bâtiment. Nous trouvons Iris et Misha à l'un des étages supérieurs du bâtiment. Iris nous fait un geste de la main enthousiaste et en nous voyant, tandis que Misha a l'air extrêmement soulagé. Dieu merci, tu vas bien, Noah. Je commence à m'inquiéter. Je vais bien. Je suis heureux que vous ayez réussi à vous échapper sain et sauf. Je sais pas ce que j'aurais fait si Rogue vous avait fait du mal, à toi ou à Irina. Qu'est-il arrivé à Roy? Je regarde mes pieds. Mon silence lui suffit comme réponse, et elle ne me presse pas pour avoir plus de détails. Je suis désolé, Noah. Je regrette vraiment qu'il faille en arriver là. Ce qui est fait est fait. Roy avait pris sa décision. Je lève les yeux et vois que Misha a l'air aussi stoïque et impassible à cerner que d'habitude. Elle était tout aussi proche de Roy que moi, et pourtant elle ne semble pas être bouleversée par la nouvelle de sa mort. Juste avant que Michonne quitte son bureau, il lui a dit quelque chose. Quelque chose sur la nécessité de ne pas oublier sa véritable raison d'être. Que voulait-il dire par là?
Je suis sur le point de demander, mais Iris détourne la conversation sur un autre sujet. Irina, tu aurais vraiment dû t'enfuir avec Misha quand les choses sont devenues dangereuses. Je sais, mais je ne pouvais pas simplement laisser Noah derrière. Je ne serais allé nulle part sans savoir s'il était en sécurité. Ses joues deviennent toutes roses alors qu'elle se met à triturer sa ceinture. Iris regarde Irina avec scepticisme avant de croiser les bras sur sa poitrine. Attendez une seconde. Il s'est passé quelque chose entre vous deux tout à l'heure. Quoi? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tes joues sont rouges vives, Irina. Je veux dire, eh bien... Michel et moi nous nous demandions pourquoi cela prenait tant de temps. J'espérais que vous étiez en train de flirter quelque part. Comment osez-vous vous amuser pendant que nous sommes là à attendre et à nous inquiéter pour vous? Nous n'étions pas en train de flirter. Je suppose que tu pourrais dire ce qu'il s'est passé. Je suppose que tu pourrais dire qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh là là, on dirait qu'elle est jalouse. Que ce soit... C'est soit ça, soit elle essaye de détendre l'atmosphère. L'atmosphère était vraiment plombée il y a quelques secondes. Yes, ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Je comprends que tu essayes juste de descendre l'atmosphère et de faire oublier la mort de Roy. Mais pourrions-nous être sérieux un moment, s'il te plaît? Iris me regarde avec un froncement de sourcils désapprobateur. Je ne plaisantais pas. Je ne suis pas sûr s'il y avait quelque chose entre toi et Irina. Est-ce vraiment le moment de se soucier de ce genre de choses? Tu ne confirmes pas, et en même temps tu ne nies pas que quelque chose s'est passé entre vous deux. Je lève les yeux au ciel. Assez plaisante, ce genre de conversation ne sert à rien. Gêné, Iris se détourne de moi. Désolé. Je sais pas pourquoi, mais l'idée de te voir avec une autre fille me merde de moi. Iris était vraiment jalouse. Peut-être que j'aurais dû la prendre plus au sérieux. Je crois qu'il va falloir que je dissipe ce malentendu tout à l'heure. Pouvons-nous, s'il vous plaît, revenir à ce qui nous intéresse? Nous réglerons ces questions personnelles plus tard. Pour commencer, peux-tu nous confirmer que Raleigh est bien mort? Sa question me prend au dépourvu. Oui, bien sûr. J'ai tiré une balle à bout portant dans la poitrine. Il est impossible qu'il soit encore en vie après un tir pareil à bout portant. Elle se mord la lèvre inférieure, troublée par ma déclaration. Je vois. J'enverrai mes gars chercher le corps. Je sais Croy, le mauvais type dans cette affaire. Mais je sais aussi qu'il comptait beaucoup pour vous tous. Nous pourrons organiser des funérailles pour lui plus tard si vous le souhaitez. Ça ne sera pas nécessaire. Misha, pour l'instant, elle peut rester là. Concentrons-nous sur la suite des événements. Il n'y a qu'une seule autre personne qui pourrait savoir pour le coup d'État. Le dirigeant de Falcon. Absolument. Mes hommes fouillent déjà le bâtiment pour le retrouver. Apparemment, personne à Falcon ne connaît sa véritable identité. C'est exact? Ouais. Nous ne l'avons jamais rencontré en personne. Il doit être encore quelque part par ici, non? Mes hommes sont postés à chaque sortie. Il est impossible qu'ils puissent échapper du bâtiment sans que quelqu'un ne s'en aperçoive. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je connais l'emplacement du bureau privé de notre dirigeant. Quoi? Comment tu peux savoir quelque chose comme ça, bon sang? J'ai entendu Roy en parler à quelqu'un récemment. Mais ce n'était pas une information utile à l'époque. Toi de même, t'aurais pu dire quelque chose avant. Il n'y a que quelques salles de réunion au dernier étage de Falcon. Mais il existe une pièce secrète reliée à la salle de réunion principale. C'est là que notre dirigeant fait ses affaires. Tu es toujours aussi perspicace, Misha. Avec un grand sourire, Irina tapote le haut de la tête de Misha. Je suis observatif. Je suis juste observatrice, je crois. Et peut-être un peu fouineuse. Dans tous les cas, je suis contente que tu sois de notre côté. Nous nous dirigeons tous vers la cage d'escalier et commençons le long trajet jusqu'au dernier étage. Irina et Iris sont en tête, et je les suis de près. Misha, cependant, est à la traîne. Je la regarde par-dessus mon épaule et réalise qu'elle semble plus sombre que d'habitude. Elle a presque l'air d'être sur le point de pleurer. Ses émotions seraient-elles en train de la rattraper finalement? A-t-elle enfin compris que Ray est vraiment parti pour de bon? Elle n'a pas eu de réaction particulière à la nouvelle tout à l'heure, mais il lui fallait peut-être un peu de temps pour accéder à la situation. Pour être honnête, je pense pas que je suis encore prêt, que je suis pas encore en train de digérer tout ça, moi aussi. Quelque chose ne va pas, Noah? Tu commences à ralentir, Misha est également à la traîne. Non, je veux bien. Continue toi, Irina. Mais il y a peut-être des gardes Falcon postés près de l'entrée du bureau de notre dirigeant. Faites attention. Michel et moi arrivons dans une seconde.
Tu veux qu'Irina et moi allions voir si c'est dangereux? Ce n'est pas très chevaleresque de ta part. Quelque chose me dit qu'il n'y aura pas de problème. Iris et Irina continuent de monter l'escalier et je redescends jusqu'à ce que j'atteigne Misha. Misha, tu vas bien? Oui, ça va. Tu n'as pas l'air d'aller. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis juste épuisé après tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je pense pas que ce soit ça. Je veux dire, je veux pas être indiscret, mais tu as l'air d'être sur le point de pleurer. Tu te trompes. J'ai le même air que d'habitude. Allez, ne sois pas si dur. Dis-moi simplement ce qui te tracasse. C'est Roy, pas vrai. C'est normal que son décès te rende triste. Crois-moi, moi aussi je suis triste. Même si Roy a fini par devenir un mauvais type, nous avons quand même le droit de pleurer sa mort. Je te l'ai dit, Noah. Je vais bien. Maintenant arrête d'insister, dépêche-toi. Mais, Misha, ignore carrément et essaye de passer devant moi pour monter la prochaine volée des marches. Je peux pas laisser les choses comme ça. Même si elle essaye généralement de se cacher au monde entier, c'est ce qu'elle ressent vraiment. Je vois clair dans son âme. Je tends la main et attrape son poignet pour l'empêcher de marcher trop loin devant moi. Lâche-moi, Noah. Pas avant que tu me dises ce qui ne va pas. Je sais que tu mens, Misha. Je sais que tu ne vas pas bien. Tu fais encore ton hypocrite. C'est toi qui ne vas pas bien du tout et pourtant tu continues à faire semblant d'être fort. Tu essayes même de faire des blagues ou de chamailler avec Iris juste pour te distraire de la dure réalité dans laquelle nous nous retrouvons. En quoi cela est-il différent de la façon dont j'agis en ce moment? Tu as raison. Tout ce que je veux, c'est m'enfuir d'ici et échapper à mes émotions. Tu viens de découvrir que toute ma vie a été un mensonge. Et j'ai tué l'homme qui était comme un père pour moi. Mais je sais que ça va aller. Je sais que tout va finir par s'arranger. Et pourquoi ça? Parce que t'es toujours à mes côtés. Irina et Iris aussi. Tu vois que je perds aucune d'entre vous, je peux continuer à avancer. Je peux faire face à n'importe quel obstacle sur mon chemin. Misha me lance un regard dur. Et puis elle commence à craquer. Pour commencer, une seule larme glisse sur sa joue. Puis une autre tombe. Et une autre. Misha... Je veux juste que tu saches, Noah. Quoi qu'il arrive, tu as toujours compté plus que tout pour moi. Je suis tellement reconnaissante que tu aies été mon partenaire depuis tout ce temps. J'ai vraiment été privilégiée de t'avoir dans ma vie. Tu m'as procuré tellement de beaux souvenirs. Et je chérirai toujours les moments que nous avons passés ensemble. Je te promets. Et personne ne pourra jamais prendre ta place dans mon cœur. Jamais. Je suis stupéfaite par ces paroles pleines de tendresse alors que je la regarde essuyer ses larmes sur sa manche. Je n'arrive pas à déterminer si elle est tout simplement terrassée par ses émotions ou si elle a peur que quelque chose ne tourne mal une fois que nous aurons atteint le sommet de ces escaliers. On dirait presque qu'elle essaye de me faire ses adieux. Pourquoi pense-t-elle subitement que nous allons nous quitter? Qu'est-ce que tu racontes, Misha? Je suis toujours ton partenaire. Même si c'est la fin pour Falcon, cela ne doit pas forcément être la fin pour nous. Nous pouvons rester tous ensemble si nous travaillons en tant qu'espions pour Mirage. Tout ira bien, Misha. Il ne faut pas pleurer. Elle s'avance vers moi jusqu'à ce que nous soyons tous les deux debout sur la même marche dans la cage d'escalier. Elle se penche en avant et place un doigt doux contre mes lèvres pour me faire taire. Avant d'aller plus loin, j'ai quelque chose pour toi. Elle met la main dans sa poche et en sort une carte en métal. Puis elle la glisse dans la poche intérieure de ma veste. Hein? euh, Qu'est-ce que tu viens de me donner? C'est un porte-bonheur. Tu vas en avoir besoin tout à l'heure, crois-moi. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont elle parle. Au moment où je me prête à demander plus de détails, elle fait un pas de plus vers moi. J'ai aussi quelque chose d'autre pour toi. Michel se dresse sur la pointe de ses pieds et dépose un petit baiser sur mes lèvres. Hein? Pourquoi Michel me pense tout à coup? Mon cœur s'en va alors que les lèvres de Michel restent verrouillées sur les miennes. Je sais pas quoi faire dans ce genre de situation, mais je peux pas me résoudre à m'éloigner. Michel, as-tu des sentiments pour moi? C'est ta façon de me dire que tu m'aimes. Mon corps bouge tout seul et je place mes mains sur ses hanches, l'attirant encore plus près de moi. Je me laisse aller dans son baiser et me délectant de la douceur de sa bouche. Jusqu'à récemment, je pensais que Michel et moi n'étions que des personnes de travail. Nous étions des amis proches quand nous étions enfants. Mais après la mort de ses parents, elle s'est renfermée sur elle-même. Cependant, si un jour elle a commencé à sourire à nouveau, je l'ai vu sourire, rire et même pleurer.
On va voir pour qui elle est vraiment, maintenant. Misha n'a jamais été qu'une partenaire de travail. Elle a toujours été ma meilleure amie. Et mon premier vrai amour. Finalement, elle s'éloigne. Misha, je me pense, je prends une de ses mains dans la mienne. Je m'excuse d'avoir été si direct. J'ai envie de faire ça depuis très longtemps. Je n'avais simplement jamais osé te faire un geste aussi audacieux jusqu'à maintenant. Je suis content de te le faire, Misha. Puisque tu as trouvé ce courage, je sais maintenant ce que tu ressens vraiment pour moi. Noah, je suis désolé de t'avoir attendu si longtemps avant de t'embrasser. Je suis juste contente d'avoir pu te montrer ce que je ressentais vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Que veut te dire par là? Je suis désolé, Noah. Sa voix se réduit à un faible murmure. Tout ça sera bientôt terminé. Avant que je n'ai la chance de lui demander ce qu'elle veut dire, elle me passe devant et monte l'escalier en courant. Hey, attends! Et fin du chapitre, évidemment. Bon, Misha nous dévoile sa flamme, ce qui n'allait pas être très étonnant, hein. Mais elle nous cache quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle nous cache? Bon, je pense que c'est assez évident. Je pense qu'elle était possiblement déjà au courant de tout ce qui se passait. Et qu'elle sait probablement ce qui va se passer ensuite. Parce que si Roy... Enfin, on l'a vu en plus dans le chapitre. Le flashback de Roy qui lui disait quelque chose, c'est que voilà, Misha savait des choses que nous ne savait pas. Mais bon, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Ça, on le verra dans le prochain épisode. Est-ce que Misha va mourir? Est-ce que Misha va nous trahir? Est-ce que Misha... bref. En tout cas, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et on se retrouve du coup pour le prochain épisode. Probablement pas de révélation. C'était Okayo. Allez, salut!